Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet des plus importants dans le domaine du sport, les blessures. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, savent que j'ai eu la chance de ne jamais m'être blessée, que ce soit en équitation, que ce soit pendant le sport que je faisais à l'école ou encore en musculation ou en haltérophilie. Cette affirmation est désormais obsolète puisque ça fait 2 semaines que je me traîne une tendinite. Alors du coup comment c'est arrivé? C'est très simple, j'ai trop forcé sur une courte période, voilà, j'ai fait des entraînements trop lourds et du coup mon corps n'a pas réussi à suivre, enfin mon tendon du moins n'a pas réussi à suivre et du coup ça fonctionne plus très bien. Si vous voulez, pour la petite histoire, j'ai fait beaucoup de compétitions ces derniers temps. Si vous êtes avec moi sur Insta, vous le savez. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, je vous invite à le faire. C'est là que je partage mes compétitions, mes conseils fitness, mes conseils motivation, mes conseils tout. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans la description. Du coup, j'ai enchaîné beaucoup de compétitions. Je faisais environ une compétition toutes les 3 à 4 semaines. C'est beaucoup, sachant que l'haltérophilie, c'est un sport où voilà, il faut faire du deload qu'on appelle, donc c'est-à-dire redescendre les charges sur au moins une semaine. Et là, en fait, je ne redescendais jamais les charges. Parce que en plus des 2 compétitions que j'ai fait en 3 semaines, j'ai décidé de prendre part à une autre compétition qui est une compétition privée, donc en dehors de la Fédération française d'haltérophilie. C'est une compétition privée qui est organisée par Power Camp et qui s'appelle le Power Contest. Je pense que je ferai une vidéo complète sur le sujet. Ce qui se passait en fait, c'est qu'il y avait une épreuve chaque semaine et forcément les épreuves, il fallait mettre le plus lourd possible et du coup en fait mon corps pouvait jamais se reposer. 3 jours avant la compétition un peu la plus importante pour moi de la saison, je me suis retrouvée avec une douleur au genou mais beaucoup plus intense qu'habituellement et du coup j'ai eu très peur et je me suis dit oulala, est-ce que je vais pouvoir me qualifier pour le Grand Prix fédéral? Je suis arrivée à la compétition, j'avais mal au genou, j'avais vraiment très mal. Mon genou en fait était limite bloqué, comme si mon tendon était raccourci et qu'il n'arrivait plus en fait à être élastique pour se plier en fait. Avec un bon échauffement vraiment bien complet, j'ai réussi quand même à ne pas avoir de douleur pendant la compétition. J'ai réussi à me qualifier, mais après la compétition, j'ai dégusté. Pendant 2 à 3 jours, j'arrivais pas à m'asseoir, à m'accroupir, à plier le genou sans avoir une aide. En fait ça me faisait vraiment trop mal. En fait j'ai cherché à vite récupérer parce que justement le Grand Prix fédéral il arrive vite et du coup j'ai cherché des informations donc sur internet, sur YouTube, auprès des gens que je connais dans mon club par exemple, et en fait si vous voulez j'ai entendu tout et son contraire et du coup moi j'étais là en mode ok, bon je sais pas quoi faire. J'ai testé plusieurs techniques et voilà, j'en ai tiré des conclusions puisque là je suis presque guérie, ça va beaucoup mieux et je pense que je suis sur la bonne voie. J'ai très envie de vous faire une vidéo sur ma tendinite, comment je l'ai guérie et tout, ce sera une autre vidéo. Et aujourd'hui on va surtout s'occuper de répondre à la question: comment éviter les blessures? Je fais un gros disclaimer avant de commencer. Je ne suis ni médecin, ni kiné, ni ostéo. Je vous donne mes connaissances à moi qui sont issues de mon expérience entre guillemets en tant que sportive. Bien évidemment j'ai des sources scientifiques et tout. J'ai fait mes études dans le domaine du sport et tout, donc ce que je vous dis c'est pas n'importe quoi et c'est pas sorti de mon chapeau comme ça. Mais voilà, un médecin ou un kiné compétent, je souligne bien le mot compétent parce qu'il y a des gens qui sont juste pas compétents et qui conseillent mal. Les professionnels compétents seront toujours mieux vous accompagner. Donc voilà, disclaimer terminé. J'ai décliné la vidéo en 3 étapes. Chaque étape que je vais vous détailler est déclinée en 3 points. L'étape 1, c'est donc s'entraîner correctement. Parce que si tu t'entraînes pas correctement, forcément tu vas t'exposer à un risque de blessure. Le premier point, c'est de bien s'échauffer. C'est primordial. Si vous vous échauffez mal, il y a risque de beaucoup de choses, donc de claquage, de déchirure, de tendinite aussi à terme. Vous risquez vraiment toutes les blessures en fait en vous échauffant pas correctement. Qu'est-ce que c'est un échauffement correct? Pour moi, un échauffement correct, c'est un échauffement cardiovasculaire, suivi d'un échauffement articulaire, suivi d'un échauffement musculaire. L'échauffement cardiovasculaire, il permet de préparer le corps d'un point de vue cardiaque, donc préparer votre cœur, et d'un point de vue pulmonaire, donc préparer les poumons à fonctionner correctement pendant votre training, toute discipline confondue. 5 petites minutes de course à 7-8 km/h sur un tapis, c'est déjà très bien, c'est suffisant. Suite à cet échauffement cardiovasculaire, on va faire un échauffement articulaire pour stimuler nos articulations. Justement, ça sert à ce que les articulations sécrètent un liquide qui s'appelle donc le liquide synovial. Ce liquide-là, il est présent dans les articulations et il permet en fait de les lubrifier. Donc ça permet de mettre en action doucement vos articulations. Suite à cet échauffement articulaire, on vient faire un échauffement musculaire. Petite mise en situation très logique. J'ai fait mon échauffement cardio, j'ai fait mon échauffement articulaire et maintenant j'arrive sur mon rack à squat. Vous êtes bien d'accord que je ne vais pas arriver sur mon rack et mettre 100 kg directement et partir sur ma série comme ça gratos. Non, archi pas, je risque de me faire hyper mal et de ne pas pouvoir remonter ma barre
soit accessoirement. Sur n'importe quel exercice que vous allez faire en musculation, il faut toujours faire 1 ou 2 séries à vide ou en charge très légère. Ça permet d'activer le muscle et d'éviter voilà, qu'il fasse un truc bizarre comme un claquage ou qu'il soit pas assez chaud et qu'il fasse une déchirure ou ce genre de choses. Il y a des blessures qui peuvent se faire à plusieurs niveaux. Vous avez des blessures qui sont au niveau musculaire, au niveau tendineux, au niveau osseux. L'ensemble de ces échauffements, ces 3 échauffements, ça va permettre de minimiser les risques pour tous ces types de blessures. Le deuxième point, c'est d'avoir une bonne exécution. Qu'est-ce que j'entends par avoir une bonne exécution? C'est faire des mouvements qui respectent l'anatomie et la biomécanique du corps humain en fait. Notre corps, il est fait d'une certaine façon et il faut pas aller contre les lois morphologiques que notre corps nous propose. Mon coude il est fait d'une façon à se plier dans ce sens-là et pas dans l'autre. Forcément, je vais pas chercher à faire des mouvements dans l'autre sens. Je pense que ça paraît assez logique. Du coup, je donne un autre exemple. Nous ne sommes pas faits, nous en tant qu'êtres humains, pour faire des squats avec un dos rond, voilà, sans danger. Comment on fait pour savoir exécuter correctement un mouvement? Bah, il faut se documenter ou alors se tourner vers un professionnel, un coach notamment. Et ça tombe bien, je suis coach sportif pour ceux qui ne le savent pas et je propose donc un accompagnement à distance. Dans cet accompagnement-là, vous avez à disposition des vidéos d'exécution donc qui vous permettent d'avoir un référentiel visuel pour savoir si vous exécutez bien vos mouvements ou non. Évidemment, je suis aussi disponible dans le cadre de cet accompagnement pour recevoir vos vidéos et les commenter, vous donner des conseils d'exécution pour que vous puissiez faire vos exercices en sécurité et de manière efficace surtout. Si jamais vous inscrire à ce programme d'entraînement à distance avec moi vous tente, toutes les informations sont dans la description, vous avez juste à cliquer sur le lien et à vous inscrire. Le troisième point de s'entraîner correctement, c'est de développer une masse musculaire équilibrée sur l'ensemble du corps. Il faut que votre corps il soit équilibré. Si jamais il y a une partie de votre corps qui est plus faible que l'autre, forcément c'est la partie qui est la plus faible qui va prendre cher. Ou c'est la partie la plus forte qui va prendre cher puisque elle doit compenser les forces de la partie faible en fait. Et c'est là que entre en jeu donc une notion voilà, qui est très importante en musculation, qui est l'idée de muscle agoniste et l'idée de muscle antagoniste. Il faut entraîner autant l'un que l'autre. Sur le curl biceps par exemple, l'agoniste, le muscle agoniste, donc c'est le muscle qui se contracte, c'est le biceps, et le muscle qui s'étire, c'est le triceps, donc c'est l'antagoniste. Donc si vous voulez, pour éviter d'avoir des tensions sur les articulations et de risquer des blessures articulaires, il faut absolument entraîner de manière équilibrée tous les muscles du corps. Si on entraîne les abdominaux par exemple, donc l'avant, on entraîne bien évidemment les lombaires. Si on entraîne les pecs, on entraîne évidemment le dos. Si on entraîne le dos, même si on est une meuf, on fait les pecs aussi. On passe donc à l'étape 2, se reposer correctement. Le premier point, c'est de respecter ses temps de repos. Il y a 2 écoles et les 2 sont autant dangereux l'un que l'autre. Le premier cas, c'est la personne qui prend trop de temps de repos et qui refroidit en fait. Le corps il va se retrouver à froid et si on part sur une nouvelle série, on risque la même chose que si on s'était pas échauffé en fait. Donc c'est très important de respecter ses temps de repos dans le sens où il faut pas trop se reposer non plus. Deuxième cas de figure, c'est la personne qui ne met pas assez de temps de repos. Cette personne-là peut penser que le muscle il est plus sous tension, que du coup il va mieux travailler. Si vous avez 2 minutes de repos, vous devez faire 2 minutes de repos. Si vous faites moins, vous risquez de vous exposer à des blessures. Les réserves énergétiques ne seront pas en fait à leur maximum. On peut risquer par exemple une déchirure musculaire, on peut risquer aussi voilà, une tendinite parce que le tendon n'a pas eu le temps de se reposer entre 2 séries. Accessoirement du coup on peut ne pas réussir à finir sa série et du coup perdre en efficacité sur l'entraînement. Donc c'est doublement dommage. Deuxième point, pour se reposer correctement, il faut absolument avoir des days off et ça, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut s'entraîner le plus possible, le plus longtemps possible, voire 2 fois par jour. Moi personnellement, c'est pas du tout ce que je préconise. On fait au maximum 6 entraînements dans la semaine. Il faut obligatoirement un jour de repos complet pour laisser le temps au corps de s'entraîner, pour laisser le temps au corps de se reposer. Ou du moins, il faut au moins laisser un jour de repos pour chaque muscle. Donc par exemple, si vous fonctionnez... J'ai craché, pardon. Je sais qu'il y a des gens qui font des entraînements muscle par muscle. Voilà, le lundi, ils font les bras, le mardi, ils font les pecs, le mercredi, ils font les jambes, le jeudi, ils font le dos. Si jamais vous fonctionnez comme ça, vous pouvez vous entraîner toute la semaine, mais il faut que chaque muscle ait un jour de repos au moins. Le
point numéro 3, dormir suffisamment, avoir un sommeil de qualité. Pourquoi le sommeil, est-ce que c'est important? Je pense que je ferai carrément une vidéo dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est pendant le sommeil que beaucoup de choses se passent. C'est notamment à ce moment-là que l'anabolisme, donc la création de muscles, se fait par notamment la sécrétion d'hormones. C'est pendant le sommeil que le corps se régénère, se reconstruit, et donc c'est hyper important d'avoir un sommeil de qualité. On passe donc à l'étape numéro 3 qui est de manger correctement. Le premier point pour moi c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Quand je dis équilibrée, je parle d'une alimentation équilibrée dans le sens acido-basique. Ça peut paraître un peu du chinois quand je parle d'acide et de base. C'est des trucs que j'ai vu en physique-chimie au lycée, voilà, et je remercie ces cours parce que c'est très intéressant et du coup maintenant je comprends à quoi ça sert. Pour simplifier, si vous voulez, il y a des aliments qui sont acidifiants et d'autres aliments qui sont alcalinisants. Les aliments acidifiants ne sont pas forcément acides au goût, c'est là où il faut faire attention, et les aliments alcalinisants ne sont pas forcément doux au goût non plus. Je pense que je vous mettrai aussi un tableau ou quelque chose ici. Dans l'idée, il faut que votre alimentation soit composée autant d'alcalinisants que d'acidifiants, voilà, pour avoir un bon équilibre et pour que vos muscles ne soient pas dans un milieu trop acide en fait. Ça peut créer des tendinites, il faut que ce soit équilibré à ce niveau-là. Le deuxième point, c'est de s'hydrater en permanence. Quand je dis en permanence, bien évidemment, c'est pas non plus de boire toutes les 2 secondes, faut pas abuser, mais il faut boire 2 litres à 2 litres et demi par jour. Il faut même ajouter de l'eau si jamais vous faites une activité qui vous fait transpirer beaucoup. Cardio, running, boxe, ce genre de choses, il faut boire beaucoup. C'est l'eau qui va permettre au corps d'évacuer les déchets, par l'urine notamment. Vos muscles, vu qu'ils sont très actifs à l'entraînement, ils vont avoir besoin d'évacuer les déchets. L'acide lactique par exemple c'est un déchet, voilà, dont votre muscle doit se débarrasser. Votre corps a besoin d'eau pour faire fonctionner tout l'organisme et pour évacuer les déchets, donc c'est très important en fait de boire pendant, avant et après l'entraînement, et surtout quand on est blessé, boire beaucoup pour permettre au corps d'éliminer tous les déchets. Le troisième point, c'est de ne pas hésiter à prendre des compléments alimentaires. Et ce point-là, j'appuie dessus parce qu'en fait, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas prendre de compléments alimentaires parce qu'ils pensent que soit c'est de la triche, soit on peut trouver donc tous les nutriments dont on a besoin dans l'alimentation, ce qui est vrai, mais il faut aussi prendre en compte le monde dans lequel on vit actuellement. Donc on vit dans une société de surconsommation et donc forcément les produits qu'on achète au supermarché ou au marché même perdent en qualité par rapport à ce qu'on avait avant quand on était par exemple des hommes préhistoriques. Forcément les tomates qu'on va prendre vont être beaucoup moins riches en vitamines. Les viandes qu'on va prendre possèdent des protéines de moins bonne qualité et voilà. Et donc du coup on se retrouve avec des aliments qui nous apportent pas forcément tout ce dont on a besoin et c'est à ce moment-là qu'il faut pas forcément hésiter à se supplémenter. Voilà, on n'a pas besoin d'être un sportif de haut niveau pour prendre des compléments alimentaires, ça je pense que c'est une idée reçue. Et ça tombe bien, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous, comme je suis en partenariat avec MyProtein, j'ai un code promo à vous proposer qui est MorganCFit. Ce code là en fait il vous apporte des promotions selon la période, ça peut aller de 10 à 50%. Et voilà, si vous avez besoin de compléments alimentaires, donc de vêtements, enfin bref, de tout ce que vend MyProtein, ça peut être hyper intéressant pour vous. Je vous en présente un très rapidement, il s'appelle The Joint. Cette petite boîte là, elle contient donc des gélules qui sont enrichies en plein de vitamines et minéraux qui sont indispensables pour le bon fonctionnement des articulations. Et du coup moi je l'utilise beaucoup parce que l'haltérophilie, vous vous en doutez, c'est un sport qui met en tension énormément les articulations et du coup j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Et là du coup avec ma blessure c'est encore plus utile. Vraiment je pense qu'il faut pas hésiter à prendre des compléments alimentaires quand c'est intelligent et quand c'est utile. N'hésitez pas à utiliser mon code promo, le lien vers MyProtein est dans ma bio. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Je pense que j'en ai terminé. On récapitule juste les 3 étapes. Étape 1, s'entraîner correctement. Étape 2, se reposer correctement. Étape 3, manger correctement. Si vous respectez ces 3 points, normalement il ne devrait pas y avoir de problème et vous devriez pouvoir éviter la plupart des blessures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez appris quelque chose, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un like, c'est très important pour moi. C'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Il y a plein de choses qui vont arriver, j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.